Entre tes 100 belles mains. Saint-Esprit de Jésus, viens encore nous parler. Viens encore nous guider ces moments, papa. Parle-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, bien-aimé. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là, les mamans? Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, là où il y a notre présentation de ce soir. Romains 12, 1 à 2. Nous sommes là. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, avant que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, bien-aimés. Amen. C'est la parole de Dieu. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Par cette verset, l'apôtre Paul nous appelle, bien-aimés, à offrir nos corps à Dieu. Comme nous savons que cette année, c'est une année de consécration. Alléluia. Premièrement, connaître la volonté de Dieu, bien-aimé. Je dois présenter ma vie comme un sacrifice vivant. Car la volonté de Dieu commence par un appel. Un appel à suivre Jésus. Alléluia. Nous sommes appelés, bien-aimés, et tant que des enfants de Dieu, nous sommes appelés à suivre Jésus. Alléluia. Et à faire sa volonté. Amen. À vivre pour Jésus, bien-aimé. Parce que Jésus est notre modèle. Amen. Et aussi à nous consacrer, comme je viens de le dire. Cette année, c'est une année de consécration, bien-aimé. Qu'est-ce qui est un consacré? Qu'est-ce qui est un consacré? Pardon, comment je peux dire? Qu'est-ce qui est un consacré? Quand on parle de quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est consacré, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Dans une vie de sanctification, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Amen. Nous ne pouvons pas marcher comme d'autres personnes bien-aimées. Mais moi et toi, nous sommes celles que Dieu a mises à part. Des consacrés bien-aimés. Ce que l'Éternel a mis à part pour lui servir. De sortir au milieu d'eux, bien-aimés. De tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais de marcher comme des enfants dignes. De ne plus demeurer dans le mal. Dans le péché. Car nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, il ramène la mort. C'est ça que je dis toujours à ma fille. Quand il veut faire ça, je lui dis attention. Tu sais, le salaire du péché, c'est la mort. Lui-même, il connaît ça déjà dans sa tête. Maman, le péché, il ramène la mort. Oui, le péché, bien aimé, il ramène la mort dans notre vie. Nous ne sommes plus appelés à vivre dans cette vie-là, dans le péché, bien aimé. Nous ne sommes plus appelés à demeurer dans le mal, bien aimé. Parce que nous sommes
ce que Dieu a franchi. Nous sommes celles-là, Dieu a fait sortir, bien-aimé, dans le mal. C'est comme quelqu'un qui a vomi. Tu ne peux plus retourner dans ce que tu as vomi, bien-aimé. Ça pue, ça sent mauvais. Nous sommes appelés à marcher dans la droiture, juste devant Dieu. Amen. À nous consacrer totalement, bien-aimés, à haïr le mal dans notre vie, à marcher seul pour Jésus, bien-aimé. Alléluia. Il faut que les gens de l'extérieur voient une différence en nous, bien-aimés. Je ne sais pas si vraiment ça, c'est, comment je peux dire, le Seigneur a voulu que je parle de ça, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui dans le travail. C'était venu comme ça, on était en train de parler avec mes collègues. Et il y a une collègue qui m'a demandé, il m'a dit, Nadège, toi tu parles, vous allez m'excuser par rapport au terme, s'il vous plaît. Et il m'a dit que Nadège, toi tu parles pas de qui, toi? Moi je dis quoi? De qui? Moi, je l'ai dit déjà, moi, je ne parle pas de gros mots. Eh bien, non, pas de gros mots. Parce qu'il y a des fois, ils font des blagues entre eux, collègues, ils parlent n'importe quoi. Moi, des fois, je regarde. Moi, je parle pas. Quand je vois qu'ils parlent de bêtises, moi, je parle pas, bien-aimé. Il me dit que toi, tu parles pas de qui, toi? De qui? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Après, moi, j'ai dit non. Elle m'a dit, comment? Elle me demande, c'est comment toi, c'est ta religion ou parce que là-bas, normalement, parce qu'il y a longtemps, je voulais prendre un peu, parce que, comment je peux m'expliquer? Il y avait des problèmes, je voulais un peu, il y a des gens qui voulaient me chercher des problèmes, parce que je parlais de ma religion, une fois j'avais vu une vidéo, j'ai partagé à ça parlait de que Jésus revient bientôt, il y avait des musulmans, il y avait mes collègues, moi j'ai dit, j'ai aussi fermé ma bouche, cette fois-ci je ne vais pas fermer ma bouche, je les ai parlé comme ça, que Jésus revient bientôt, répentez-vous, je les ai parlé, ça a monté, ça a un peu fait de problème là-bas. Maintenant je dis, je reste un peu calme. Je ne veux plus parler de ma religion. Les gens on voulait me convoquer là-bas. Ça a été monté jusqu'à la directrice. On voulait bien me convoquer là-bas. Maintenant, j'avais dit, je reste calme. Je ferme ma bouche. Et elle dit que c'est ta religion, comment? Moi, je lui ai dit que non, c'est ma personnalité. J'aime pas parler de ça, de bêtises, de qui, parce qu'ils parlent de n'importe quoi. Bien aimé, après, il y a un collègue, il avait une photo comme ça là dans son portable. Il a dit, déjà ça, je ne vais pas montrer ça à Nadège. Et il est allé montrer ça à une autre collègue bien aimée. Donc, bien aimé, partout où nous sommes, c'est pas qu'à l'église, partout où nous sommes, dans le travail, partout bien aimé. Il faut que les gens du dehors sentent que non, ça c'est, lui il est différent de nous bien aimé. Je ne peux pas me permettre à parler n'importe quoi devant celle-là, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre pour Jésus bien-aimé. Il faut que nous puissions être modèles, comme Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ dit, il veut que nous puissions que nous puissions nous ressembler à lui bien-aimé. Il faut que nous puissions être des modèles partout où nous sommes. C'est pas qu'à l'église, quand je vois papa Séraphin, parce que je me comporte d'une façon que papa Séraphin, non, bien-aimé. Partout où nous sommes, dans le travail, dans nos maisons, partout, dans la rue, partout, il faut que les gens du dehors sentent quelque chose, qui disent que non, celui-là, il n'est pas pareil que nous, c'est un enfant de Jésus, c'est un enfant de Dieu bien-aimé. Comment nous allons, comment si nous-mêmes, nous comportons mal, bien-aimés. Des enfants qui sont consacrés, ils sont des enfants qui sont mis à part pour Jésus, à servir Jésus, à se bien comporter, bien-aimé. Quand on te voit seulement, pourquoi la Bible nous dit que nous sommes les sels du monde, bien-aimé? C'est comme un repas, quand on ne met pas du sel, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Nous sommes les sels, bien-aimés. Partout où nous sommes, bien-aimés, il faut que nous puissions avoir cette saveur-là.
que du sel apporte au repas, bien-aimé. Il faut que nous puissions être modèles par notre façon de parler. C'est pas que seulement quand tu parles, et après il y a des gens qui, celle-là vraiment, est-ce qu'elle prie ou bien on ne sait pas, ils savent même pas, bien-aimé. Non, il faut que, même quand on parle, bien-aimé, notre façon de parler, on a le Saint-Esprit en nous, bien-aimé. Le Saint-Esprit en nous, il est venu, il nous a changés, bien-aimé. Il nous a régénérés, bien-aimé. Il faut qu'il y ait une différence, bien-aimé, même par notre façon de parler. Et il faut que les gens sentent que non, ça, c'est un enfant de Dieu qui parle. À faire la volonté de Dieu. Nous allons lire le verset D, là où la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, bien-aimé. » Ne nous laissons pas conduire, bien-aimés, au modèle par le monde actuel, là, ce que nous vivons là, bien-aimés, ce que nous voyons là, bien-aimés, tout va passer. Alléluia. Il ne faut pas que nous puissions nous laisser conduire par ces choses-là, bien-aimés, ce qui est passagère, bien-aimés. Toutes ces choses-là que nous voyons là, va passer, va rester, bien-aimés. Nous sommes bien-aimés. Il ne faut pas que nous puissions nous laisser conduire, bien-aimés, mais que nous puissions être transformés. Que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de bien discerner, bien-aimés. Quand on fait quelque chose, il faut toujours discerner. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Est-ce que ça va plaire à mon Dieu? Parce que la Bible nous dit de tout faire pour la gloire de Dieu. C'est pas que nous, je pars dans une fête, je vois les gens danser. Moi aussi, je vais danser. Je vais danser. Non, je peux pas danser n'importe quoi. Parce que ça rend pas gloire à Dieu, bien-aimé. Une fois, on était parti dans une fête, une maman qui vient, elle vient danser. Il chantait, il y avait les danses de, je sais plus si c'est quoi. Il venait, mais t'es jeune, viens danser. Moi, j'ai dit déjà, c'est le papa de Teresa qui lui avait répondu, dit qu'elle ne danse pas ces chansons-là. Mais pourquoi t'es jeune? Moi, je lui ai dit que ça rend pas gloire à mon Dieu. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à nous laisser conduire par les choses de ce monde, bien-aimés, qui vont passer. Mais que nous puissions être transformés par le renouvellement, bien-aimé, de l'intelligence, afin que nous puissions être discernés. Quelle est la volonté? Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, il faut toujours que nous puissions demander à nous-mêmes, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je vais faire, c'est vraiment bon, c'est agréable devant mon Dieu ou pas, bien-aimé? Mais par notre façon de nous habiller, nous ne sommes pas appelés à nous conformer, bien-aimés, au monde, au siècle présent, bien-aimés. Tous ces siècles, tout ce que nous voyons là, ça va passer, bien-aimés. Alléluia. Jésus-Christ, bientôt, il va venir, bien-aimés. Il faut que nous puissions nous préparer tous les jours, bien-aimés. Quand je regarde, il y a maman Sylvie, bien-aimée, maman Sylvie Jordan. Il a posté une photo dans son profil. Il est éprouvé, il a perdu son beau-fils bien-aimé. J'ai regardé les photos, j'ai regardé, c'est un serviteur de Dieu bien-aimé. J'ai regardé, il tenait la prière, il était toujours dans son poste, si je peux dire, il était fidèle au poste bien-aimé. Je dis que comme ça, on parlait avec Madeleine, la mort est venue lui ravir comme ça. Toleki et Nanini bien-aimé. Il faut qu'on se prépare tous les jours dans notre vie parce que la mort, quand il ne vient pas alerter que moi je vais venir te prendre tel jour. Ça sera pareil comme l'avènement de notre Jésus-Christ. Ça sera comme ça. Ça peut venir au lendemain, on se réveille. Papa Séraphin n'est pas là. Papa Timothée n'est pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, dans ta vie? C'est pour cela, l'apôtre Paul, par rapport à cette exhortation de ce soir, il nous appelle à offrir nos corps bien-aimés, à nous consacrer
à Dieu, bien-aimé, à faire ce qui est bon et agréable, à marcher comme des enfants dignes, à marcher, à faire la volonté de Dieu, à marcher dans l'obéissance, à éviter, à ne pas faire le mal, bien-aimé, à ne pas nous mélanger, bien-aimé, avec tout ce que nous voyons dans ce monde, ce qui est passager, bien-aimé. Avec quoi, bien-aimé, on peut comparer le prix de ton âme, bien-aimé? Alléluia. Est-ce que je peux perdre mon âme et que je sers, je pars à l'église, on me voit protocole, je pars, je sers Dieu et que demain, je rate l'enlèvement? À quoi me sert, bien-aimé? À quoi nous sert tout cela, bien-aimé? Soyons transformés, bien-aimés. Faisons ce qui est bon, agréable devant Dieu, bien-aimé. Marchons comme des enfants dignes, bien-aimés, de ne plus demeurer dans les choses là qui va passer, bien-aimés, qui va rien payer, bien-aimés. Mais que nous puissions préparer notre vie à l'enlèvement qui va être bientôt, bien-aimés, pour échapper au jugement, bien-aimés. Pour finir, bien-aimés, on va lire encore c'est un peu pareil, le verset de 1 Pierre, s'il vous plaît, 1 Pierre 1, verset 14. On va juste le lire. 1 Pierre 1, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, bien-aimés, autrefois, on était dans les ténèbres. Comme la Bible nous dit, comme des enfants obéissants. Comment des enfants obéissants doivent se comporter. Et ici, on nous dit on ne peut pas se conformer avec la convoitise là qu'on avait autrefois, bien-aimé. Aujourd'hui, on ne l'est pas. On n'est pas dans les ténèbres, bien-aimé. On est les enfants qui sont dans la lumière. La parole de Dieu est venue pour nous éclairer. Amen. La parole de Dieu, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes celles-là qui sont déjà affranchis par la parole, bien-aimée. Nous sommes puis appelés à nous conformer à cette convoitise-là de hier qui est déjà passée, bien-aimée. Mais que nous puissions, la Bible nous dit au verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, bien-aimé, et que vous aussi, vous soyez saints dans toute votre conduite, bien-aimé. Amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à être saints, comme notre Dieu qui nous a appelés, il est saint, bien-aimé. Alléluia. Que toute la gloire, c'est ça l'exhortation que l'Éternel, le Seigneur nous a mis à cœur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons rendre grâce à notre Dieu pour cette parole. Nous allons lui dire merci. Et nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu que nous puissions vraiment être des enfants là qui sont vraiment transformés, bien-aimés. Que nous puissions marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, tous les jours dans une vie de sanctification. Nous allons dire au Saint-Esprit que lui seul puisse nous aider, bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Papa Yahweh, nous te disons merci. Merci Papa pour ce soir. Merci Papa de nous avoir encore parlé, Seigneur. Papa, toi qui ne parles pas en vain, Seigneur. Toi qui es celui qui nous aime, Papa. Nous te disons merci, Papa. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider, Papa, dans notre conduite, Papa. Il n'y a que toi qui peux nous aider dans notre conduite, Papa, à être des enfants qui sont dignes, Yahweh. Oh Papa, être des enfants qui sont consacrés, à être des enfants qui marchent dans l'obéissance, Papa, à être des enfants, Papa, qui marchent, Papa, dans la crainte de Dieu, à être des enfants qui marchent dans une vie de sanctification. Oh, Papa, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Papa, à haïr le mal. Aide-nous, Papa, à abandonner le mal, Seigneur. Aide-nous, Papa, à faire ce qui est bon et agréable devant toi, Papa, Saint-Esprit de Dieu. Oh,
Papa, merci. Aide-nous. Aide chacun de nous, Seigneur. Relève-nous encore, Papa Yahweh. Donne-nous encore la force d'avancer avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, bien-aimé. Au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimé, pour l'Église. Merci encore, Seigneur. Pour tous les programmes de l'Église, bien-aimé, nous allons prier, nous allons laisser la jeunesse entre les mains du Seigneur, la chorale, toutes les activités, tous les programmes, bien-aimés, nous allons laisser entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, Papa Yahweh, nous venons encore prier, Seigneur Jésus. Oh, Papa, pour l'Église LPJC. Nous te laissons, Papa, tous les serviteurs entre tes mains, toutes les servantes entre tes mains, Papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses encore donner la force, Papa. Oh, que tu puisses encore relever ceux qui étaient fatigués, Papa. Oh, Yahweh, donne encore la force encore ce soir, Papa. Accorde-nous encore la grâce, Seigneur. Conduis aussi tous les programmes de l'Église, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Conduis la chorale. Conduis, Papa, la jeunesse, Papa. Aide encore cette jeunesse à avancer avec toi. Aide cette jeunesse, Papa, à aller jusqu'au bout avec toi, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, bien-aimé. Amen, amen. Nous allons prier. Nous savons que nous venons de perdre, nous sommes l'Église est en deuil, bien-aimé. Nous venons de perdre notre maman. C'est pour cela que nous allons prier, laisser cette famille entre les mains du Seigneur, notre papa. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut consoler, lui que nous appelons le consolateur bien-aimé. Nous allons prier pour dire au Saint-Esprit qui puisse encore consoler notre papa. Nous savons la blessure bien-aimée de perdre une maman. Nous le savons bien. C'est pour cela que nous allons prier. C'est bien, bien-aimé, nous de rendre visite à notre papa. Bien-aimé, ça ne suffit pas. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé, qui peut consoler son cœur. C'est pour cela que nous allons prier. Laissez cette famille entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse vraiment consoler notre papa. Qu'il puisse encore lui donner la force, bien-aimé. Qu'il puisse consoler toute la famille. Et puis nous allons laisser toutes les funérailles entre les mains du Saint-Esprit. Que l'Éternel puisse pouvoir tout le besoin. Que tout se passe bien là-bas au pays. Que toute la famille soit dans la paix. Au nom de Jésus. Oh, Papa Yahweh. Nous venons encore, Papa, te laisser la famille entre tes mains, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Papa, toi qui consoles de cœur, Papa. Oh, nous te laissons ton serviteur entre tes mains, Papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que, Papa, tu puisses encore consoler ton cœur, Papa. Le cœur qui est abattu, Seigneur. Console toute la famille, Papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tu puisses, Papa, être au contrôle de toutes choses, Papa. Saint-Esprit de Jésus, sois au contrôle de toutes choses, Papa. Que tu sois au contrôle de tous les programmes. Que tu sois au contrôle, Papa, de tout ce qui va se passer là-bas au pays. Saint-Esprit de Jésus, que tu puisses coordonner toutes choses, Papa. Qu'il y ait la paix dans la famille, Papa. Console tous les cœurs qui sont abattus, Papa. Oh, toi, celle qui est le consolateur. Des cœurs qui sont abattus, Papa. Console les cœurs, Papa, qui sont abattus. Au nom de Jésus, Papa, Saint-Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Console notre Papa. Donne-lui la paix, Seigneur. Donne-lui la force, Papa. Il n'y a que toi qui peux lui consoler. Il n'y a que toi, Papa, qui peut bander les plaies de son cœur, Papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, accorde la grâce dans cette famille, Yahweh. Que tu puisses te consoler, que tu puisses bander toutes les plaies, Papa. Que tu sois au contrôle de toutes les funérailles qui vont se passer au pays, Papa. Que tout se passe dans la paix, Seigneur Jésus. Que tu puisses pouvoir aux tous tes besoins, Papa. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Que tu puisses coordonner toutes choses, Yahweh. Que tu puisses pouvoir aux tous tes besoins, Papa. Au nom de Jésus. Papa, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Papa. Merci le consolateur.
Merci pour tout ce que tu vas faire, papa, pour cette famille. Au nom de Jésus, papa. Amen, amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons laisser nos enfants entre les mains du Seigneur. Nous savons le monde d'aujourd'hui comment il est. Il n'y a que le Seigneur qui peut préserver nos enfants. Nous allons laisser nos enfants entre les mains du Seigneur. Là où il part à l'école, que le Seigneur prend soin de nos enfants. Que le Seigneur lui-même puisse protéger nos enfants. Et nous allons éloigner tout est mal, tout est mauvais compagnons bien-aimés, loin de nos enfants. Que le Seigneur lui-même puisse prendre le contrôle de nos enfants. Ceux qui sont à l'université, ceux qui sont au collège, à l'école, partout, au maternel, même tous nos bébés, nous allons laisser entre les mains du Seigneur, que le Seigneur lui-même puisse protéger, prendre soin de nos enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Papa Yahweh, nous te remettons encore nos enfants Yahweh. Oh tous nos enfants, quels que soient les grands, qu'ils soient à l'université, au collège, au lycée Papa, en maternelle, au primaire Papa, que toi-même tu puisses le protéger, que tu puisses les éloigner de tout tes mal, que tu puisses éloigner de nos enfants, de tous tes mauvais compagnons Seigneur, que nos enfants soient sous ta protection, que nos enfants Papa soient sous ta protection, papa. Garde nos enfants, protège nos enfants partout, Seigneur, où ils sont, Seigneur Jésus. Qu'ils soient sous ta protection. Que le sang de Jésus puisse couvrir, protéger nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton sang couvre nos enfants. Que ton sang, papa, garde, protège, accompagne nos enfants partout. Au nom de Jésus-Christ.